pourrait dire que d'une manière générale, le cinéma raconte l'histoire de l'immigration parce qu'il raconte les histoires des hommes et des femmes et de leur mobilité. Si vous voulez, le terme immigration nous empêche parfois de voir que les hommes et les femmes ont toujours bougé pour plusieurs raisons, parce qu'ils sont à la recherche d'une vie digne pour leur famille, parce qu'ils fuient des persécutions, parce qu'ils sont ils partent pour étudier, pour des raisons religieuses multiples, comme par exemple les pèlerinages. Il y a plein de Marocains, par exemple, qui ont immigré, en fait, ils sont allés pour accomplir le rite du pèlerinage, et puis après, ils se sont installés dans tel pays ou dans tel autre. Donc, si vous voulez, peut-être, le cinéma est important pour l'histoire de l'immigration, parce que c'est l'histoire des hommes et des femmes, et de leur mobilité, de leur circulation. En tout cas, ce qui est apparu des conclusions, une des pistes de travail, c'est l'idée de créer un festival ici et ailleurs, disons des perles de ce patrimoine. Il y a un patrimoine, il est préservé, heureusement, et parfois à l'étranger. Et donc on pourrait imaginer un festival où on pourrait voir les films qui ont marqué et qui ne sont pas accessibles aujourd'hui pour les jeunes générations. Les films de Mohamed Smiri ou de plein d'autres réalisateurs des premières générations du cinéma marocain constituent un véritable patrimoine. Il y a aussi d'autres réalisateurs, d'autres nationalités, qui ont aussi traité des Marocains. Et donc on pourrait imaginer, j'espère très rapidement, une sorte de panorama de ce patrimoine. Pas simplement des films récents, mais des films qui ont marqué il y a longtemps l'histoire de l'immigration et l'histoire du cinéma. Un film peut être un élément, disons, de transformation politique, mais il faut une certaine accumulation. C'est-à-dire que je crois que le film indigène est venu couronner un processus, le capitaliser, le constituer, le cristalliser. Et d'ailleurs, c'est le terme qu'on utilisait pour les retraites des soldats qui n'avaient pas les mêmes droits que les militaires français aux côtés desquels ils avaient combattu. Donc c'était la cristallisation des pensions. Et donc on peut dire qu'Indigène a cristallisé, et puis il y a eu le hasard de la rencontre avec le président de la République, Jacques Chirac à l'époque, qui a vu ce film et qui a changé la loi. Mais les revendications des soldats, des anciens soldats de l'armée française, étaient soulevées d'une manière ou d'une autre depuis de nombreuses années. Et c'est aussi parce que disons, la revendication des droits des anciens était portée par les jeunes générations. Et c'est parce qu'aussi les jeunes générations ont porté cette revendication qu'on a eu cet acquis. Et donc, mais de toute façon, nous sommes dans un monde où il y a de plus en plus de mobilité. Toutes les sociétés sont devenues des sociétés d'immigration, toutes. Et c'est pas simplement une immigration sud-nord. Et dans toutes les sociétés, il y a des crispations sur la figure de l'étranger de l'autre. Et donc, alors que dans tous les pays aussi, les populations immigrées s'enracinent dans les sociétés, sont de ces pays-là. Et donc c'est cette tension qui produit de belles œuvres, qui va produire probablement des œuvres de plus en plus belles. Et on peut imaginer que certaines d'entre elles transforment le social, le politique. Il ne s'agit pas nécessairement d'une occultation, mais je crois que la contribution de l'immigration marocaine sur la durée aux cultures marocaines, je dis bien aux cultures marocaines, a commencé à être traitée, mais il faut amplifier le mouvement et l'effort. Si vous voulez, je prends un exemple, tout simplement, le rôle des générations marocaines qui sont parties à l'étranger étudier et qui, dans les années 40, 50, 60, ont joué un rôle essentiel dans notre histoire. Peu de Marocains d'aujourd'hui connaissent, par exemple, l'histoire de l'association des étudiants musulmans nord-africains, l'AEMNA,
et la contribution de l'AMNA aux indépendances des pays du Maghreb. Et donc, par exemple, cette période-là, cette question est quelle est la relation entre les premiers peintres marocains et la peinture marocaine. Le rôle, ça commence à être travaillé, le rôle des jeunes Marocains qui sont partis à l'école de cinéma de Lodz en Pologne et qui sont revenus. Ils étaient moins d'une dizaine, ils étaient autour d'une dizaine qui ont joué un rôle essentiel. Darqawi, Idriss Karim, qui ont joué un rôle essentiel dans notre histoire du cinéma. Donc cet apport est peut-être un peu, pas ignoré totalement, mais il faut mieux le travailler, le présenter au public, parce que ce qui domine, c'est l'histoire de l'immigration ouvrière. Mais même aussi, il y a des aspects dans l'histoire de l'immigration ouvrière qui ne sont pas assez connus. Je prends un exemple. Chaque fois qu'on pense aux migrations des femmes, on pense que les femmes sont toutes parties dans le cadre du regroupement familial. Alors que des travaux de ces dernières années de chercheurs marocaines montrent que, par exemple, il y a des groupes de femmes de l'Arèche qui sont partis dès les années 60, qui sont partis au Royaume-Uni.